la zone de confort. C'est ce territoire invisible, familier, rassurant. Un endroit où rien ne surprend, rien ne blesse, mais où rien ne change non plus. On y reste parce que c'est simple, parce que c'est doux, parce que ça ne demande rien, sinon d'exister. Mais à force de confort, on s'oublie. On s'éteint à petit feu, sans bruit, sans douleur. On perd ce feu qu'on avait enfant, cette soif de tester, de tomber, de recommencer. Sortir de cette zone, ce n'est pas juste une épreuve physique, c'est un acte de lucidité. C'est choisir l'inconfort. C'est choisir la fatigue, la peur, l'incertitude, mais aussi l'évolution, la clarté, la puissance. Car c'est toujours là, au bord du vide, que l'on découvre ce que l'on vaut vraiment. Et souvent, ce qu'on vaut dépasse ce qu'on croyait possible. Ici, il ne s'agit pas d'être le meilleur. Il s'agit d'aller là où ça brûle, là où ça pique, là où ça forge, là où le confort ne met jamais les pieds. C'est bon, on est le mardi 10 février, 3h30. Je suis encore en déplacement là à Nantes pour le taf et je suis matrixé, je pense qu'à ça, par les courses Aerox. Destined for greatness. My name is written in stars, and I will give everything, all that I have to the cause. En fait, c'est un mélange de crossfit, de course et c'est un vrai challenge. I can't be tamed, it's how it was made. It's ice in my veins, run through it all. No matter the odds, I will answer a call. The enemy. Ça fait maintenant 3 ans que je fais de la salle. Je suis un peu à la recherche de vrais objectifs bien balèzes à me donner. I will act now, and I will stand up. They know that Et bah, je pense que je vais trouver. rise up. No matter what's in my way, rise up. Je pense que j'ai trouvé un vrai challenge qui me motive de malade. Ça me sort les tripes. J'ai vraiment trop envie de le faire. J'ai envie de me la tuer, j'ai envie de m'entraider. En fait, ça apporte du renouveau et je sens que ça fait du bien. Donc, j'ai regardé là, les courses, elles sont tout le temps sold out en fait. Je savais pas trop comment faire, je regardais régulièrement là. Je suis sûr à 100% que j'en ferai. Ça y a pas de doute, je sais que je vais le faire. Je sais que je vais me la tuer, je sais que je vais m'entraîner, je sais que je suis trop déter. Je ne peux pas passer à côté. Je vais m'inscrire, c'est sûr. Bien sûr, si je trouve un mec qui peut potentiellement m'accompagner, ça sera encore mieux. Donc je vais voir s'il y en a qui sont chauds d'aller avec moi. Je m'en fous, je veux y arriver, absolument. Avant de franchir la première ligne, il fallait regarder en arrière, comprendre d'où on part et ce que ces dernières années ont façonné. 3 ans sans vrai travail de cardio, 3 ans à se concentrer sur la force, à construire un corps puissant, mais pas habitué à l'effort prolongé. La suite ne pardonnerait pas. Alors, avant de plonger dans cette préparation, il fallait un point zéro, une base claire. Bon, les frères, c'est bon, l'inscription est validée. Là, je vais enfin pouvoir commencer mon entraînement. J'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Ça va être une dinguerie.
Je vais me la tuer là pendant 4-5 mois. Je vais tout faire parfait comme il faut, je ne veux avoir aucun regret. Là, on va aller faire le premier test pour situer un petit peu mes capacités, le fameux test PFT. Alors concrètement, c'est quoi le test PFT ? En fait, le test PFT, c'est un test très simple qui est composé de 6 épreuves. Le but de ce test, c'est de pouvoir situer son niveau en fonction du temps qu'on va prendre à terminer les 6 épreuves. Donc pour les 6 épreuves, on va commencer par 1000 mètres de course. Ensuite, on va faire des burpees, 50 reps. On va continuer par 100 reps de fente. Pour la 4e épreuve, ça va être 1000 mètres de rameur. Pour la 5e épreuve, 30 répétitions de pompe en surélevant les mains. Et enfin, le meilleur pour la fin, la dernière épreuve, ce sera 100 reps de wall ball. Et en fait, le temps qu'on va mettre à terminer ces 6 épreuves, donc le plus vite possible, ça va nous permettre de nous situer en fonction d'un barème bien précis. Donc je vais aller en salle, je vais le faire et on verra après avec le barème, mon niveau et à quel point je vais gagner et à quel point je vais réussir. Donc j'ai trop hâte. Vamos. Putain de merde. Je viens de sortir là, je viens de finir le test PFT, je sais pas quoi là. J'en peux plus, je suis lessivé. Et le pire c'est le temps que j'ai fait. J'étais trop vite, ça m'a cramé direct. En plus, en fait, le truc c'est que moi je ne cours jamais. Là, niveau endurance, je suis 0 et là c'était que ça. Putain, comment j'ai galéré, j'en pouvais plus. Sérieux, j'ai dû faire des pauses, plein de pauses, j'en pouvais plus là. J'ai fait 50 minutes 22. Pour faire à peu près une interprétation du résultat, normalement quand on s'inscrit en Aerox Solo Open, normal, c'est censé faire, il me semble, entre 25 et 30 minutes. J'ai fait 50 minutes 22. Je suis même pas dans la catégorie des gens qui sont censés faire des Aerox, genre même les plus nuls. Tu sais, il y a genre pro, open, double et genre relais. Et je suis même pas là-dedans, même le relais, t'es censé le faire si t'es genre à 45 minutes. Putain, j'ai fait 50,22. Déjà que je pensais pas que ça allait être simple. Putain, 50 minutes 22. Ça va être vraiment compliqué là. J'ai vraiment beaucoup de boulot à faire, surtout sur les jambes. Niveau endurance, je suis 0 pointé. Mais bon, au moins, je me suis fixé. Là, 50, c'est catastrophique. Alors, je pensais pas que ça allait être aussi catastrophique. Quand je voyais le temps défiler, j'étais en mode, bon, en vrai, ça va le faire. Mais plus ça avance, plus c'est dur. Oh là là, quel enfer. Bon, bah, il y a du boulot, hein. Le verdict est tombé. Pas besoin de chiffres pour comprendre. Le corps a parlé et le message est clair. La route sera longue, plus dure qu'imaginé, mais c'est justement là que commence le vrai travail. Bon, aujourd'hui, on est donc le 19 juillet. Ça fait peut-être un mois et demi que je suis sur ma prépa. Je suis quand même assez content. Dès le début, en fait, je voyais des progrès rapides, presque instantanés. Moi, de base, je suis mauvais en course, en fait. J'ai jamais vraiment fait ça. Quand j'ai commencé à courir, c'était quand même assez compliqué au début, dès le début. Mais je me sentais progresser assez rapidement, en fait. J'étais assez content. Mais j'ai l'impression que le plus dur dans toute cette prépa, c'est pas juste les entraînements, c'est pas juste essayer d'avoir la déter, en fait c'est tout ce qu'il y a autour. C'est quand même beaucoup de sacrifices et c'est à ce moment-là aussi que je me rends compte qu'en fait un des trucs les plus durs c'est la limite de ton corps. C'est-à-dire qu'en fait moi je suis suffisamment motivé pour aller m'entraîner 2 fois par jour s'il le faut. C'est que je suis déterminé et que en fait si moi je me pousse pas, personne ne le fera. Donc j'arrive à avoir la motivation et la discipline, mais le problème c'est qu'au bout d'un moment le corps il explose en fait. Je m'entraîne, c'est compliqué, je suis là, en fait, je donne le maximum, j'essaie de tout optimiser,
de bien manger, de machin truc, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'en fait c'est mon corps qui lâche. Et quand je regarde les temps que je suis censé faire, surtout sur la course, là je suis en train de me dire est-ce que j'ai visé trop? Est-ce que vraiment ça peut le faire en fait? Là c'est une des premières fois où je doute réellement de est-ce que c'est possible ou pas. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse toujours plus, que je cours plus, que je me donne plus, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez et que l'objectif que j'ai fixé, je crois que je m'étais vraiment pas trop rendu compte au moment où je me suis fixé ça. Je sais que je voulais un vrai challenge, mais là, il va falloir courir beaucoup plus, m'entraîner beaucoup plus. C'est compliqué en fait de se sentir impuissant à ce point-là. Il faut que le reste suive en fait. Donc je pense que mentalement, c'est ça qui fait partie des trucs les plus durs. En fait, j'ai l'impression de faire le max, mais que ce soit pas encore assez en fait. Parce que là, mine de rien, c'est dans 3 mois. Quand je regarde un petit peu les temps que j'ai fait, ok, j'ai largement progressé. Je partais presque de zéro en course et tout. Mais je suis encore vraiment loin. J'espère que ça va le faire. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les premières semaines sont derrière lui. Petit à petit, les séances s'enchaînent. Les gestes deviennent plus précis, les courses un peu plus fluides. Rien n'est encore acquis, mais déjà, le corps commence à s'adapter. La souffrance du début laisse place au progrès. Assez pour donner espoir. Assez pour continuer. Mais chaque avancée a son prix. Les jambes brûlent, les articulations tirent, les poumons rappellent qu'ils ont été oubliés trop longtemps. Chaque séance laisse des traces. C'est le corps qui parle, et son message est clair. Cette préparation est loin d'être un chemin tranquille. Alors il faut s'accrocher. Trouver dans la tête ce que le corps refuse parfois de donner. Continuer malgré les doutes. Donner encore plus quand tout pousse à rester chez soi. Parce que dans ce genre de défi, le mental n'est pas une option, c'est la clé. Les semaines passent et l'échéance approche. Le compte à rebours s'accélère. Chaque entraînement compte double. La routine devient presque militaire. Manger, dormir, s'entraîner, récupérer. L'excitation grandit, mais avec elle, l'inquiétude aussi. Car bientôt, il n'y aura plus de place pour l'entraînement. Il ne restera que le jour J.